Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous le souhaitez bien entendu. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui pour le coup vous parlera parfaitement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story. Ce message, je vous le fais à partir d'un tirage, bien que vous n'allez pas voir les cartes, mais je vous l'assure. Et puis, chaque fin de semaine, je vous poste les énergies du week-end, et ça selon chaque signe, donc ça peut être intéressant d'aller regarder ça. On va commencer tout de suite avec cette première partie. Ici, ce sont des tas que je vous ai fait pour chaque semaine, on va dire, du mois. Donc on va commencer tout de suite avec ces cartes et ensuite on les mettra de côté, je pense, pour faire de la place. Ici, avec le contrat, on peut parler de négociations qu'il peut y avoir. Peut-être que vous avez des documents importants à montrer, à examiner vous-même, des documents que vous attendez, quelque chose que vous devez signer. Il peut y avoir donc des négociations, des accords, un pacte, quelque chose comme ça avec le contrat. C'est vraiment tout ce qui est administratif, voire juridique, qui sera important pour vous pour le mois de décembre, les vierges. Et sentimentalement, donc ça c'est l'énergie sentimentale, on voit que le temps a une certaine importance pour vous. Peut-être que depuis quelque temps, vous pensez à quelqu'un, peut-être qu'il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et c'est à cette personne que vous pensez. Mais là, il y a quelque chose qui peut traîner et traîner encore et encore sur la durée. Donc, c'est vraiment l'énergie ici de votre vie sentimentale. On en verra peut-être plus avec tout cet état ici. Mais il se peut que parfois ça soit plus orienté professionnel, pour d'autres sentimental, ça dépendra vraiment des personnes. Vous verrez selon votre vie, selon votre quotidien. Et n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire si vous pensez que ça vous parle dans un domaine plutôt amical, plutôt sentimental, peut-être même votre passion. N'hésitez pas à me le dire, j'adore vous lire. Ici, avec ces deux cartes d'oracle, on va regarder les énergies vers lesquelles vous devriez aller ce mois de décembre, pour vous sentir mieux, pour avancer dans un projet peut-être. Et là, on vous dit d'aller vers la joie. Alors pour moi, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vous fait du mal et qui vous empêche d'avancer. Vous êtes peut-être aussi très très stressé par tous ces problèmes ici, tous ces papiers, toutes ces choses à gérer, peut-être des factures pour certains vierges, bien entendu. Vous pouvez aussi être mal puisqu'il y a une histoire d'amour ici qui date de très longtemps, ou quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles, une histoire qui peut traîner, avoir du mal à commencer peut-être. Ça me donne vraiment envie ici de vous faire un tirage sentimental, mais je n'aurai pas le temps car ici il y a beaucoup de cartes. Je vous les ai mises en tas justement pour pas que ce soit très agressif comme ça pour commencer la vidéo, comme j'ai fait pour les autres signes. Mais c'est vrai que je n'aurai pas le temps, ça va être une vidéo assez longue et je vous fais des guidances aussi pour votre vie sentimentale. Il y aura celle du mois de décembre, janvier et février qui sera bientôt disponible. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. En attendant, vous pouvez très bien regarder la vidéo sentimentale d'automne, donc celle qui regroupe les 3 mois que l'on vient de passer, donc incluant le mois de novembre. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo-ci, mais il se peut que ces énergies soient encore d'actualité le temps que l'autre vidéo sorte, en tout cas. Et il y a toujours des vidéos sentimentales sur la chaîne, ça ressort très souvent. On vous dit donc, au-delà d'aller vers la joie, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il y a une situation ici qui ne vous fait plus de bien, quelque chose qui ne vous va plus. Donc si c'est sentimental, si c'est cette histoire-là de temps, de quelque chose qui date, laissez partir ça. Ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas cette personne, ça veut simplement dire que vous avez besoin ici de vous détacher. Il y a un détachement, peut-être une loyauté ou alors un engagement bien trop important par rapport à ce que vous pouvez ressentir pour cette personne au plus profond de vous. C'est peut-être juste une habitude ici qui vous tient et puis de toute façon vous ne récoltez même plus rien de bon, j'ai l'impression, dans cette relation sentimentale. Alors peut-être pas, mais c'est vrai que là, s'il faut lâcher tout ça et aller vers la joie, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose ici qui vous fait de la peine et qui vous fait du mal, donc autant partir. C'est simple, partez s'il le faut. Donc c'est très très clair ici. Et je pense que je vais faire tas par tas, comme ça ce sera moins encombré sur la table. Il faut savoir que même si je vous parle
des tirages en vous disant qu'il y en a un pour la première semaine, un pour la deuxième, un pour la troisième et un pour la quatrième. C'est très rare que ça arrive comme ça toute la première semaine pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus intéressant à lire et je trouve que dans les tirages que j'ai fait précédemment, par exemple, il y avait une vraie avancée. Et donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Donc là, on va regarder tout ça et puis par la suite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez si ça vous parle. On va commencer tout de suite avec cette carte de tarot. Vous avez l'impératrice et avec cette carte, on vous parle clairement d'une personne ici qui s'encombre peut-être de quelque chose. Ça va vraiment avec le reste du tirage. Vous êtes encombré par une situation qui ne vous convient plus, qui n'avance plus, qui se passe plutôt très mal. Alors, je vous dis très mal, peut-être que j'en rajoute un peu, mais j'ai l'impression que là, c'est plus pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous soulager, d'être libre. Et là, l'impératrice, c'est quand même une personne qui a beaucoup d'engagement, qui s'attache aux personnes. Et là, je pense que ça continue pendant un certain temps. On vous demande pourtant de méditer ici pour clarifier la situation, pour clarifier les choses. Alors pour comprendre sans doute ce que vous devez lâcher, ce qui vous tient à cœur, ce qui est bon pour vous. Mais vous avez besoin de temps, besoin de solitude, besoin de détente. Et de joie, bien sûr. Mais pour ça, il va vraiment falloir vous comprendre. Ah oui, ici, on vous parlait donc d'une réunion. Et avec cette réunion-ci, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous assez important que vous pourriez avoir ici par rapport à ce contrat, hein, par exemple. Vous attendez une réunion, vous allez peut-être beaucoup y penser. Je vous dis que vous l'attendez, mais peut-être que vous l'appréhendez, parce que ça doit se faire, que ça va arriver. Je pense pas que ce soit des retrouvailles avec cette personne, mais c'est possible que pour certains, il y ait des retrouvailles. Mais j'ai plutôt l'impression que là, il y a quelque chose d'assez lourd, finalement. Quelque chose d'assez lourd qui vous tient, qui vous empêche. Alors, c'est peut-être par rapport à une mère ici également, une femme mariée. L'impératrice est une femme mariée. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre mère, hein, je ne sais pas, mais vous êtes omnibulé par cette relation. Alors c'est le mot qui me vient comme ça, mais en tout cas vous êtes focalisé dessus, vous y pensez beaucoup, vous avez peut-être une appréhension, de la peur, de la crainte, vous ne savez pas comment ça va avancer au niveau de tous ces papiers que vous avez à signer, à mettre en place, à faire. Enfin voilà, peut-être que l'on vous accuse de quelque chose. C'est peut-être un avertissement que vous avez eu et vous attendez d'avoir la réunion et le conseil pour savoir ce qu'il adviendra de vous. Mais dans tous les cas, on vous dit d'être ouvert, d'être confiant, de vous sentir bien et d'y aller le cœur léger. Moi, c'est vraiment comme ça que je prends cette carte. Allez-y le cœur léger, allez-y en toute tranquillité. Je pense que ça va très bien se passer pour vous les vierges. J'ai presque envie de laisser les cartes finalement pour pouvoir les regarder par la suite et ensuite... vous en parler et revenir s'il le faut. Donc je pense que je vais tout empiler. Alors, que je prenne les cartes dans le bon sens. On voit qu'il y a quelque chose qui, en deuxième semaine, hein, bien sûr, quelque chose qui vous fait peur. Vous avez tout préparé. Vous savez très bien où vous allez, où vous mettez les pieds, mais vous avez peur. Vous êtes effrayé par tout ça. Enfin, effrayé. Vous avez tellement peur de vous louper, de vous manquer, que vous n'osez pas partir. Que vous n'osez pas avancer vers vos projets et vers ce qui finalement a été très bien préparé, je pense. On vous demande de méditer pour créer. Et quand je vous dis de méditer pour créer, ce n'est pas forcément pour être le plus grand des artistes du coin, mais c'est parce que vous avez quelque chose à mettre en place. Et quel que soit ce que vous avez à mettre en place, il va vous falloir du temps ici pour le faire, pour comprendre, pour ressortir de vous le plus important. C'est très agaçant de voir les cartes comme ça, donc je vais les empiler et voilà, ne m'en voulez pas. On vous demande ici, puisque vous pensez beaucoup à une femme, j'ai l'impression, vers... la deuxième semaine de décembre, il y a une femme à qui vous allez beaucoup penser ou à qui vous pensez déjà beaucoup et on vous demande ici de réfléchir sur la situation. Peut-être même de vous éloigner de cette personne. Mais je pense que c'est pour réfléchir et pour comprendre. Est-ce que cette situation est importante? Est-ce que cette femme est importante pour vous? Cette femme, ou en tout cas cette énergie féminine, ici, hein, bien sûr.
je ne sais pas si elle est importante, c'est pas à moi ici de décider pour vous. Vous êtes libre de vos choix, vous savez au fond de vous, vous avez sûrement la réponse. Mais j'ai l'impression que là, vous avez plutôt besoin de vous éloigner d'elle plutôt que de la retrouver. Alors que vous faites que d'y penser, vous n'avez sans doute que son prénom en tête, que cette personne en tête, alors que non, ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas bon pour vous, ça ne l'est plus. Vous avez le cœur brisé, vous êtes mal. Je pense que votre situation ici est assez compliquée, peut-être même depuis un certain temps. Vous êtes mal, vous savez plus quoi faire, vous pensez sans doute à cette personne. De toute façon, il y a cette joie ici vers laquelle il faut aller, et ici, il y a ce manque de bonheur, ce manque de joie, et cette peur peut-être de perdre quelqu'un. Vous savez que c'est la fin, j'imagine, puisque vous l'appréhendez tant, vous appréhendez tellement de vous éloigner de quelqu'un. Pour certains, il y a peut-être même ici un divorce qui est en train de se mettre en place, en tout cas d'être signé. Vous attendez peut-être juste la signature des papiers et vous le redoutez parce que vous savez que là, ça y est, ça va être fait, que ça fait un moment que ça traîne et que vous devez passer à autre chose. Alors, la 3e semaine de décembre ne va pas être la meilleure pour vous, c'est clair. Ici, vous avez les larmes de tristesse et de joie. Et pour moi, ici, cette carte, c'est vraiment pour les personnes qui ne savent plus trop sur quel pied danser. Vous ne savez plus si vous devez être bien, vous sentir libéré, soulagé dans cette situation, ou vous sentir que voilà, le vent tourne et que c'est pas bon pour vous parce que vous avez envie de vous accrocher. C'est assez dur pour vous. Ouais, vous êtes complètement perdu, j'ai l'impression, parce que vous savez qu'il faut aller de l'avant et essayer de vous en sortir, d'aller mieux, de sortir de cette 3 d'épée pour pouvoir enfin passer à autre chose, vous réparer votre cœur meurtri et à la fois vous êtes là-dedans et vous y restez quoi. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et on voit que ici, vous pensez beaucoup à de la stabilité ou à un foyer. Alors peut-être le vôtre, peut-être celui de quelqu'un d'autre, je ne sais pas exactement la situation, vous verrez selon votre propre situation. Ce ne sera pas pareil pour chaque vierge, bien entendu. Là, par rapport à de la stabilité, peut-être une famille qui est bien installée, un foyer chaleureux, vous avez une certaine culpabilité à comprendre que ça ne se fait pas, peut-être ce que vous faites. Et en même temps, je vous parle de culpabilité, mais moi je vous en parle jamais en vous disant c'est de votre faute, sentez-vous mal. Alors il ne faut absolument pas se sentir mal, et je ne vous en parle jamais non plus en me disant c'est de la faute de l'autre. Voilà. Alors oui, il y a des personnes monstrueuses, bien sûr, mais là je suis vraiment en train de me dire que vous savez plus trop sur quel pied danser parce que vous avez votre part de responsabilité et l'autre aussi. Donc voilà. Donc dans un sens, la culpabilité pour moi c'est vraiment le fait d'accepter que l'on ait fait des erreurs, de comprendre que l'on a fait des erreurs. S'il le faut, excusez-vous, faites-vous pardonner d'une manière ou d'une autre, mais ensuite passez à autre chose. Et c'est pareil, s'il y a quelqu'un ici qui vous a fait quelque chose par rapport à de la stabilité, par rapport à votre foyer, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu quelque chose qui aurait comme, je sais pas, comme humilié votre foyer. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça que vous auriez pu le ressentir. Ou quelqu'un qui vous aurait, vous, mis à mal par rapport à votre foyer, fait en sorte que, par exemple, vos proches, alors je sais pas avec qui vous vivez, votre mari, avec vos parents, je sais pas quel âge vous avez, mais ces personnes peut-être auraient pu vous mettre un peu de côté à cause de ça, ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous vivez tout simplement avec cette personne, hein, voilà. Mais par rapport à votre foyer ici, il y a vraiment des accusations, quelqu'un qui se sent mal et c'est pas le moment de vous sentir mal. Oui, vous avez peut-être fait quelque chose et il y a un moment, voilà, pendant je sais pas, 5 minutes, vous vous dites, ok, c'est horrible, enfin, pourquoi j'ai fait ça? Mais ensuite, vous pouvez réfléchir et vous dire, non, c'est pas horrible, ça arrive, c'est une erreur. Vous allez sûrement payer le prix fort pour cette erreur. Hein. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, s'il n'y a rien d'engagé pour l'instant, n'ayez pas peur, ça va pas vous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Mais, ok, je pense que vous avez assez souffert. C'est pas la peine ici tout le temps de vous dire c'est de ma faute, voilà, oh, j'ai tout fait mal, j'ai tout gâché, j'ai fait du mal à des personnes. Pas du tout. Vous pouvez vous responsabiliser, mais en même temps, c'est bon, votre vie n'est pas finie à côté de ça. Il peut y avoir comme un nouveau départ, ou plutôt une nouvelle envie ici. Alors je ne sais pas si ça va s'arranger avec une personne, si finalement vous allez tout abandonner pour reprendre, pour réessayer. Je ne pense pas car là vous avez vraiment quelque chose à lâcher, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle envie, un nouveau projet. Ça ne veut pas dire que. Alors si par exemple tout le reste du tirage vous avez pensé
à un tirage sentimental, ça ne veut pas dire que là, ce n'est pas le professionnel qui vous redonne cette énergie, cet entrain et cette envie de créer. Et puis, c'est le contraire aussi pour certains. C'est pas parce qu'ici c'était sentimental que cette partie ici, avec cette histoire d'as de bâton, ne peut pas être professionnelle, que je retrouve où j'en suis. Donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous donner envie de vous battre et d'avancer. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que pendant un certain temps, j'ai l'impression que vous étiez en train de vous morfondre, on vous dit d'aller vers la joie, de lâcher quelque chose et paf, as de bâton. Une explosion folle quoi, qui arrive comme ça tout à coup et c'est vraiment très très bon. Je suis assez optimiste ici pour les autres cartes pour le coup. On vous dit d'exprimer votre pensée, alors peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous expliquer avec quelqu'un, de vous expliquer clairement et dans ces cas-là, il va falloir le faire et surtout sans langue de bois. Alors, je vous dis sans langue de bois, calmos quand même, mais je pense qu'avec exprime ta pensée, il faut vraiment dire les choses, vraiment dire ce que vous avez sur le cœur et ça peut donc soit arranger les choses, soit les terminer pour de bon, mais ce sera intéressant parce que vous vous libérerez enfin de toutes ces douleurs et c'est le mieux à faire, c'est ce dont vous avez besoin. Là, on vous parle d'une chance et d'étranger. Et vraiment, j'ai l'impression que là, vous avez besoin d'aller mieux, besoin de quelque chose de nouveau et peut-être même de donner votre chance à la nouveauté, à l'inconnu. Ça peut être une personne pour certains, une rencontre, c'est possible, tout ça. Mais je pense que c'est plutôt parce que vous avez envie de nouveau et vous allez enfin admettre ce dont vous avez besoin. Vous allez comprendre ici avec toute cette histoire ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut et ce qui vous fera avancer. Et c'est vraiment très très beau là les vierges parce que vous allez passer par des phases assez compliquées. C'est vrai qu'avec les autres signes, j'étais assez contente et emballée parce que la première semaine se passait mal et puis la deuxième allait mieux. Enfin, ça allait assez vite. Sauf un signe qui avait plus une petite période de stagnation et paf, dernière semaine ou les 2 dernières semaines, ça a avancé. Mais vous, c'est vraiment sur la dernière semaine, j'ai l'impression, voire la toute fin de mois de décembre, qu'il peut y avoir quelque chose. Le fait d'avoir une nouvelle opportunité, l'opportunité d'aller ailleurs, de voir autre chose, de partir de près de chez vous, quoi. Enfin, de partir de chez vous pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir découvrir d'autres horizons, vous découvrir, sortir de votre zone de confort et puis voir que ce qu'il y a ailleurs, ça vous fait du bien. Alors je sais pas si c'est parce que vous allez être forcé de vous éloigner, je ne sais pas si c'est parce que vous allez vous découvrir une autre passion, une autre envie, peut-être pour certains une sexualité particulière, enfin des goûts particuliers là-dessus, ou alors parce que vous allez rencontrer quelqu'un, oui, qui va vous faire découvrir, explorer votre sexualité, ça c'est possible, enfin je le vois vraiment comme ça. Et puis, ça peut être aussi, donc, comme je disais, une passion, de l'art, le fait de créer plein de choses. Je pense que là, vous avez quand même des notions artistiques qui sortent ici. Mais également, pour moi, ça peut être donc la sexualité, ça peut être la passion, quelqu'un, une personne qui vous fait vraiment vibrer. Et ça, c'est vraiment très très bon. Alors, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis en train de regarder s'il y a quelque chose d'autre à dire. Mais je pense que j'ai tout dit. Et je pense que oui, vous avez peur de lâcher quelqu'un, peut-être de lâcher une femme, de vous en éloigner, de prendre votre indépendance, de partir. Quand je vous dis votre indépendance, alors c'est pas forcément que cette femme c'est votre mère ou quoi, mais c'est une personne ici que vous estimez peut-être beaucoup. C'est vraiment possible. Je suis en train de refaire un petit tour pour regarder finalement bien comme il faut. Mais c'est ça, on vous dit vraiment, regardez, de méditer, puis de méditer encore. Et pendant un petit temps, là, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous et de vous-même pour vous comprendre et pour savoir ce que vous voulez vraiment. Pour savoir, pour clarifier les choses par rapport à cette créativité. Vous avez besoin de clarifier vos besoins et vos envies. Que ce soit de l'art, que ce soit la sexualité, que ce soit... peu importe. Là, par rapport à cette passion, en fait, ce qui vous passionne, il faut vraiment le clarifier. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose ici qui doit vous rendre malheureux finalement. C'est comme si vos envies, comme si ce que vous aviez au fond de vous, ce que vous étiez vraiment, vous rendait triste alors que pas du tout. Je dis pas que ça doit vous rendre spécialement joyeux, mais ça doit être normal
c'est vous-même. Et là, on vous demande de vous exprimer, de montrer qui vous êtes. Alors peut-être en faisant alors, un tableau incroyable parce que ça vous tient à cœur, en admettant que vous êtes qui vous êtes, que vous avez les goûts que vous avez, les envies que vous avez peut-être. Et là, on vous dit vraiment de le dire parce que vous ne pouvez plus le garder en vous, que vous êtes comme une personne triste alors qu'en apparence, cette personne semble heureuse ou montre aux autres que tout va bien, c'est bon, ça va, ça passe. Alors que pas du tout, on voit très bien ici qu'il y a de la tristesse. Et c'est pour ça que pour moi, la tristesse et la joie sont assez... j'ai l'impression qu'elles se fréquentent, on va dire, et qu'elles se mélangent au même moment dans votre vie. Alors c'est très bizarre, je le dis comme ça, mais j'ai l'impression que vous pouvez être triste et puis joyeux en même temps. Alors c'est pour ça que je le vois comme quelqu'un ici qui porte un masque, une personne qui est terriblement triste, mais qui va vous faire les plus beaux des sourires. Et c'est comme ça que je le prends. Et c'est très intéressant parce que du coup là j'ai un peu, pas déstructuré, mais je ne comptais pas du tout lire le tirage de cette sorte. Je faisais vraiment semaine par semaine et je vois que tout s'imbrique et tout marche ensemble de cette façon. Et donc ça fait une lecture différente peut-être pour certains et je pense que ça donne des précisions à d'autres, donc n'hésitez pas, hein, si ces précisions ici vous ressemblent, vous pouvez vous arrêter là si vraiment le reste vous a plu, mais je trouve ça vraiment très intéressant et j'ai vraiment eu envie de faire ça comme ça instinctivement et je trouve que c'est vraiment très très bon alors que les questions n'étaient pas faites pour ça spécialement. Et donc voilà, donc il faut vraiment aller là vers quelque chose qui vous fera vous libérer, vous exprimer, dire aux autres qui vous êtes et ce que vous voulez. Ici, donc la réunion, c'est clairement avec une femme. J'ai l'impression que vous avez besoin de voir cette femme, ou il y a une réunion par rapport à une femme, le fait de parler d'elle. Peut-être une femme au foyer, alors je sais pas, une femme de votre maison peut-être, avec qui vous vivez, votre femme peut-être, quelqu'un qui vit chez vous, près de chez vous, une personne qui a une maison avec une certaine importance, par exemple chef de famille, quoi. Enfin, quelqu'un qui a une vraie vie de famille. Je le prends comme ça. Et cette réunion avec cette femme, vraiment, ça pourrait limite être une chance et un nouveau départ pour vous. C'est ça qui vous ferait peut-être comprendre que ce mois-ci et même tout le temps dans votre vie, enfin voilà, vous avez besoin de telle ou telle chose ou même besoin de rien de tout ça en fait, finalement. On vous disait donc de vous ouvrir pour pouvoir justement faire cette introspection et comprendre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au fond de vous. C'est comme si ici vous étiez replié, comme si vous étiez replié sur vous-même ou un peu honteux ou honteuse et que tout à coup vous aviez besoin de mettre quelque chose en lumière et que ce que vous aviez ici besoin de mettre en lumière, c'était quelque chose vraiment de très très important finalement. Quelque chose qui pourrait vous faire culpabiliser. Alors, il y a peut-être des personnes qui, par rapport à ça, vont essayer de vous faire culpabiliser, vous sentir mal et vous pointer du doigt parce que ce que vous avez besoin de dire, ça pourrait un peu vous faire honte ou faire honte à des personnes. Enfin, voilà, je ne sais pas, peu importe. Hein. Mais ne le prenez pas comme ça. Et on voit que le fait de dire ça, sans honte, d'avouer qui vous êtes et ce que vous voulez, ça va être un énorme saut vers l'inconnu. Enfin, c'est vraiment un très très beau tirage parce que il est très difficile, il est très intense et très profond. Mais à côté de ça, je pense qu'il va vraiment vous mener à une libération incroyable. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Les vierges, qu'il vous parle, mais vraiment, et qu'il vous accompagnera pour le mois de décembre. J'espère vraiment qu'il vous fera du bien. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui arrivent avec votre signe. Ça pourrait peut-être vous aider, vous apporter un petit complément d'information. Et dans le même thème, pour les vidéos de décembre, si vous en voulez plus, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas, je ne force personne. Mais c'est vrai que ça peut vraiment vous apporter des petites choses. En tout cas, ce tirage, je le trouve vraiment très, très, très intéressant. N'hésitez pas à m'écrire. Et si c'est quelque chose ici d'assez gros, d'assez lourd, et que vous n'osez pas en parler en commentaire, c'est mieux en commentaire, je trouve, un peu pour tout le monde et tout ça. Mais vous pouvez aussi m'écrire comme certains le font sur Instagram, et voilà. Comme ça, je pourrais savoir de quoi ça parlait. Ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment de savoir. C'est pas de la curiosité mal placée, c'est vraiment parce que pour les vidéos, pour les tirages, c'est vraiment très intéressant d'avoir des retours. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.